J'aide présentement des acheteurs, des amis à moi qui veulent acheter leur première maison et dans les 7 dernières années, c'est la transaction la plus frustrante. Je vous explique pourquoi, mais avant ça, on va aller se faire une tisane parce que sinon je vais exploser dans la vidéo. Mon objectif quand j'aide des clients acheteurs, c'est de visiter et de les conseiller. Donc, durant la visite, je prends le temps de regarder le bâtiment avec eux, la situation du marché immobilier, puis je leur donne les meilleurs conseils possibles. Après ça, si on le coup de cœur, on rédige une offre et je la présente. Et je la présente avec beaucoup d'énergie. Pour être sûr que ma présentation ne vient pas affecter négativement la transaction, mais donne un petit boost supplémentaire pour justement avoir une acceptation. Et par la suite, je les accompagne pour réaliser leurs conditions. Mais dans cette situation-ci, j'ai eu le plus gros, mais le plus gros des problèmes et des obstacles à surmonter. Une minute. Chai au chocolat, mon Dieu. Je vais en avoir besoin pour pas exploser durant mes explications parce que je veux rester professionnel, mais en même temps, ça va être difficile de rester calme. Bon, je vous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé. On a réussi à avoir une acceptation, mais pas si facile que ça, une acceptation de deuxième rang. Ce qui veut dire qu'une première offre d'achat a été acceptée et nous, on a été acceptés, mais conditionnel à ce que la première offre d'achat s'annule. Bon, je me suis pris des petites notes parce que je veux vraiment vous dire la chronologie de la situation pour que vous puissiez vivre cette micro, mais explosive frustration que j'ai pu vivre. Première chose, quand j'ai fait la demande de visite, j'ai eu le message comme quoi qu'il allait y avoir plusieurs visiteurs au même moment. Allô? Allô? Est-ce que tu es sur la même planète que nous? Avec la COVID, plusieurs visites au même moment, c'est sûr que c'est non. C'est un gros non. Mais, même en temps normal, plusieurs visiteurs sur la propriété au même moment, c'est pas le fun. Ça aide pas à une bonne communication. Puis là, quand je suis arrivé pour visiter, j'ai vu qu'il y avait comme 6-7 groupes de personnes sur la terrasse, un peu partout qui regardaient le bâtiment. Je me demandais si c'était pas un barbecue party. Mais non, ce n'était pas un barbecue party. Deuxième chose, mes clients ont eu un coup de cœur, donc j'ai demandé à la personne combien de temps qu'il nous laissait, si je déposais un offre d'achat, combien de temps il fallait que je laisse à ma promesse d'achat valide. 72 heures. 72 heures et on était en 9 multiples. C'était sûr que ça allait taper bien plus haut que le prix demandé. Une décision qui normalement est relativement assez rapide à prendre. 72 heures de délai avant de répondre à une promesse d'achat, c'est excessivement long. Donc, on reçoit une contre-proposition de deuxième rang, mais on la reçoit hors délai, donc pas dans le 72 heures. Pas de problème, je fais une modification, comme si on changeait les délais de la contre-proposition, fait signer mes clients. La personne fait signer ses clients aussi et me le retourne, et voilà, nous tombons en deuxième rang. Au cours de la transaction, je reçois un message qui me dit « François, avise tes clients, les acheteurs numéro 1 n'ont pas passé au financement, tes acheteurs tombent en premier rang. Wouhou! Party! » J'appelle mes clients, on se fait un petit FaceTime vidéo, ils sont vraiment contents, les trois on était là, il y avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Bingo, je leur dis parfait, allez chercher votre kit de test d'eau, planifiez votre inspection. Ils me rappellent, ils ont le kit de test d'eau, sont prêts pour l'inspection. Samedi, on ferait l'inspection, on était comme mercredi, je pense, quand je les ai appelés. Donc j'écris à la personne, on va faire l'inspection samedi. J'ai comme réponse, non, pas samedi, ça serait plus dimanche. Je fais, ah non, l'inspecteur est vraiment libre samedi, ça serait samedi. Et je reçois un message vendredi me disant, ouais, finalement, t'es pas vraiment en premier rang parce que on a laissé une chance d'obtenir le financement sur un plus long délai pour les acheteurs numéro 1. C'est là que le thé prend place.
c'est correct. Ça fait vraiment chier. J'étais pas content. J'étais colérique. Je me retiens pour dire les mots que je pense, mais regarde, on avale notre pilule. On n'est pas content, mais on avale notre pilule quand même. OK. Après ça, je me rends compte que notre délai pour notre contre-proposition de deuxième rang se termine le 15 novembre. L'offre numéro 1 a jusqu'au 15 novembre pour faire et réaliser son financement. À 23h59, le 15 novembre, les acheteurs n'ont pas eu leur financement. Et notre offre d'achat de deuxième rang tombe nulle et non avenue. Donc, elle s'annule. Parce que nos délais sont terminés. Un non-sens complet. Fait qu'on n'avait aucune chance de pouvoir réussir à tomber de premier rang dans cette transaction-là, peu importe ce qui serait arrivé s'il était allé au fond des délais. Donc, aucune chance de réaliser notre promesse d'achat. Depuis le début. Et ça fait 1 mois qu'on attend. Tu peux savoir à quel point j'étais colérique. J'étais là, bouillant comme mon eau que tu as vu tantôt. J'étais pas content, j'avais chaud, je ballounais. C'était pas le fun. Mais regarde, encore là, on avale notre pilule, on fait une autre offre d'achat et je l'envoie dans les courriels de la personne. On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse dans les délais de notre offre d'achat. Fait que là, je fais, gars, c'est pas grave, je vais faire une modification. On laisse jusqu'à 23h59 à soir. Hein, tu vas avoir le temps de rencontrer tes clients. No stress. No stress. Fait qu'on étend le délai. La présentation était à 19h. À 19h30, j'appelle la personne. Ouais, j'ai pas eu d'appel pour faire la présentation de l'offre d'achat. Et là, je le vois, il est avec ses clients. Fait que je commence à présenter mon offre d'achat. Et on a un prix, je ne peux pas parler de la transaction parce que est en cours présentement, là, je ne peux pas dire les chiffres, mais on est largement au-dessus du prix demandé, avec des conditions qui sont normales. Et je reçois comme réponse, je dis bon, ben, vous avez jusqu'à 23h59, je fais la présentation. T'sais. Donc, je présente mes clients, blablabla. À l'intérieur de ça, on a l'inspection, mais c'est pas pour renégocier, c'est vraiment pour connaître un peu le carnet de route de la propriété, savoir ce qu'il va y avoir à faire dans les prochaines années. Évidemment, on veut faire un test d'eau parce que ben, c'est un puits, vérifier les installations septiques, donc des choses normales. Et vous avez jusqu'à 23h59 pour répondre à la promesse d'achat. Et là, j'entends. T'entends-tu? J'entends avec mon oreille. On va pas pouvoir... je changerai pas ma voix. On va pas pouvoir répondre dans les délais. J'ai eu vraiment une grosse journée. Et j'ai pas la force de rédiger les documents ce soir. Malheureusement, envoyez-moi une extension parce que je suis fatigué. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'énergie de répondre. Là, moi, je dis... Écoute, vous avez une super bonne offre, si vous voulez accepter. Puis là, j'entends les clients, vendeurs dire « Oh, oui, ça fait notre affaire. » Mais la personne, je n'ai pas la force de remplir les documents. Envoie-moi une. Fait que là, je le coupe, je dis « Écoute, c'est des délais de rigueur. L'offre finit à 23h. » Clic! Quoi? Ben oui, il a raccroché, sacrément. Il a raccroché! Fait que là, le lendemain matin, je reçois un message me disant « Ton offre d'achat est annulée, tu as dépassé les délais. On est toujours enclin à accepter une offre d'achat d'acheteurs sérieux. Les visites recommencent. » J'ai le goût de sacrer, là. C'est pour ça que j'ai fait ça. OK. J'étais pas content. J'étais pas content. J'ai fait 1001 petites démarches, là, recherche juridique, etc., juste pour voir c'était quoi mon recours. Puis j'ai appelé mes clients, j'ai dit, gars, on peut essayer une dernière fois, mais après ça, je vous aide plus. C'est fini. Je vous représente plus dans cette transaction-là. Je n'ai plus l'envie, je n'ai plus la force. Ça me tente plus. Je n'ai pas l'énergie. J'ai eu une grosse journée. Ça me tente plus. Fait que là, il me dit, c'est normal, écoute, on essaie une dernière fois, pas de trouble. Là, je les ai rappelés 45 minutes après pour leur dire, écoute, je suis désolé, c'était sur le coup de l'émotion, je vais vous aider au maximum, on va en faire 20 autres offres s'il faut. Fait qu'on rédige une offre, la même, là, toujours la même offre, les mêmes conditions, la même chose, la même personne, la même maison, le même prix, les mêmes conditions, tout pareil. On la refait encore, là, je l'envoie, je laisse 3 jours pour répondre, et oui, devinez quoi? Oui!
On a eu une acceptation! On a eu une acceptation de la promesse d'achat, enfin, après 38 jours de négociation. 38 jours! Incroyable. Maintenant, mes clients ont une offre d'achat acceptée sur le papier. C'est signé, comme quoi c'est accepté, et je suis bien content. Qu'est-ce que mes clients ont appris là-dedans? Ben, probablement qu'ils ont appris que d'avoir un courtier avec eux et de bien comprendre, parce que c'est subtil les textes de loi là, dans les promesses d'achat, les contre-propositions, les annexes locatifs, les ci, les ça. C'est subtil. D'avoir un courtier qui les suit et qui est aussi là l'éponge entre, on va dire, leurs émotions, moi, puis ce que je transmets à la transaction, c'est quelque chose qui est priceless. Ça vaut définitivement la peine et ils m'ont remercié plusieurs fois et moi, je me suis excusé plusieurs fois pour la transaction de merde que j'étais en train de leur faire vivre, mais regarde, pour l'instant, on a un accepté. Ce que moi, j'ai compris dans cette transaction-là, c'est que j'ai pas beaucoup de recours quand une transaction chie puis dérape bien raide, malheureusement. Et là, présentement, je suis en recherche pour savoir avec quelqu'un, avec un avocat, pour voir c'est quoi mes recours dans ce temps-là. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire stopper une transaction? Est-ce qu'on peut mettre un pause sur une transaction le temps qu'on clarifie la situation? Parce que malheureusement, je n'ai pas eu ce support-là dans cette transaction-là et je n'avais pas cette connaissance-là à savoir où me diriger, comment me diriger, pourquoi me diriger et j'ai vraiment besoin de le savoir. Deuxième chose que j'ai appris, mieux faire mes vérifications. Et là, c'était pas nécessairement à moi de savoir, exemple, la date de la première offre d'achat, c'est quand qu'elle terminait, puis là, versus est-ce que la contre-proposition fait du sens, c'est pas à moi de faire ça, mais la prochaine fois, guess qui va faire la vérification un petit peu plus profondément? Ben, c'est moi. Oui, c'est moi. Fatigué, épuisé, frustré, j'avais le goût de brailler. Cette transaction-là m'a poussé à bout. Pire transaction en 7 ans. 6 ans, 7 ans. Bref, depuis que je suis courtier. Pas facile. J'ai bien hâte de vous dire quand ça va être terminé. Final, bâton. Pour l'instant, on réalise nos conditions. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous n'aurez pas ce genre de transaction, ce genre d'interaction déplaisante dans votre métier. Je vous le souhaite fortement. Bye.